Aujourd'hui, c'est un vlog spécial. On est en Floride, à Fort Lauderdale. Je suis à notre condo de Floride. Je suis devant une de mes places préférées pour déjeuner. C'est le Pura Vida Miami. Les cafés sont débiles, les smoothies sont débiles, la bouffe est insane. Tout est bon sur le menu, c'est pas compliqué, tu sais jamais quoi. Fait que j'ai commencé ma journée ici. Après ça, on s'en va direction Hollywood Beach. Hollywood, là, c'est pas compliqué, c'est reconnu pour être le petit Québec de la Floride. Je l'appelle comme ça. Il y a plein de Québécois, c'est sûr qu'on va en rencontrer plein. Je vais leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils font ici. Grosso modo, c'est sûr qu'on voit du monde, le fun, intéressant là-bas. Je sais pas c'est quoi, là, mais il y a tout le temps du monde en train de se faire prendre en photo là. C'est comme une destination ultra Instagram. Orange Theory, c'est pas compliqué, je m'entraîne là au Québec puis en Floride. Pourquoi j'aime l'Orange Theory? C'est vraiment parce que c'est des entraînements de groupe. Moi, personnellement, ça me motive vraiment à pousser mes limites et à m'entraîner pour vrai. On va dire ça de même. Si je vais au gym toute seule, on dirait que je vais filer paresseuse, là, je vais comme arrêter plus tôt ou je vais moins forcer. Là-bas, je veux pas le choix. C'est pas compliqué, tout le monde s'entraîne à côté de moi, fait que je suis compétitive un peu dans la vie. Fait que j'ai pas le choix de le faire comme il faut. Dans le fond, moi, je suis curieuse de savoir, là, vous m'avez dit que ça fait 6 ans de suite que vous venez en Floride, quand même. Puis pourquoi vous choisissez tout le temps la Floride pour vos vacances? Bien, on monte en auto, puis c'est facile, tu sais, on emmène nos affaires. Là, cette année, on a pas emmené nos vélos. Normalement, on emmenait nos vélos, puis on a du vélo, puis tout. Puis vous restez combien de temps? Tout l'hiver? Ou? Non, 2 mois. 2 mois, ben quand même. Ouais. C'est au du 15 décembre au 15 février. Est-ce que vous échangeriez votre maison du Québec pour une maison en Floride? Non. Ben, l'été, je crois que c'est trop chaud. On l'a jamais fait l'été, mais... C'est vrai que c'est plus chaud l'été. Ouais. Vous dites que vous louez une place? Oui. Pour l'hiver au complet? Non, 3 mois. 3 On mois. arrive en décembre, on part en fin février. Bon, les 3 mois qu'on veut pas vivre au Québec. Et voilà. Vous êtes propriétaire ici ou vous louez, vous êtes en vacances? En vacances 3 mois. En vacances 3 mois, puis vous louez? Oui. OK, oui, c'est bonne question pour vous. Si vous aviez la chance, OK, de déplacer votre maison du Québec ici en Floride, puis vivre ici de temps plein, est-ce que vous le feriez? Ouais, non. J'aime trop les 4 saisons. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez faire ici? C'est vos journées, là, votre quotidien ressemble à quoi? Ben, on commence toujours notre marche matinale sur le... On marche beaucoup. Oui. Je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis courtier immobilier. Je le savais, c'est pour ça que j'ai posé la question. Au Québec. Est-ce que vous devriez faire du courtage immobilier sans Floride? Ça serait intéressant. Peut-être un jour, via capital en Floride. Fait que dans le fond, vous êtes propriétaire ici? Oui. Depuis quand? De combien de temps vous avez? 2000 heures. Hey, 2000 heures. Oui, ça veut dire ça fait ça... 23, ça va faire 23 ans, ça fait longtemps. Quel conseil vous donneriez à un Québécois qui veut acheter en Floride et qui n'est pas encore propriétaire? Présentement, avec l'incident qu'il y a eu à Miami, là, le bloc s'est effondré, il y a eu des décès. C'est sûr, les assurances, tous les coûts montent, c'est vraiment de vérifier ça s'il y a des fonds dans les comptes. C'est bien géré, c'est un bon Absolument. Mais selon vous, est-ce que c'est un bon investissement acheter en Floride? Oh oui, Là, depuis les 23 dernières années, j'imagine que vous l'avez payé plus qu'une fois le condo. vraiment. Vous, vous êtes ici tout l'hiver, que vous louez en Floride. Oui. C'est-tu la première année que vous êtes ici ou ça fait longtemps que vous revenez? Oh wow! Qu'est-ce qui vous amène à louer ici en Floride plutôt qu'aller, je sais pas, moi, dans le sud? Ah, bon, il y a été aussi, là, mais on n'ira pas dans le sud pendant 3 mois. Tu sais, on va pas à Cuba pendant 3 mois. Oui, ben c'est ça. Fait que c'est plus... différent. Admettons, là, que vous aviez la chance de prendre votre maison au Québec et de l'amener ici en Floride, est-ce que vous le topez? Ouais, je suis pas. Pourquoi vous viendriez vivre temps plein ici? Parce que moi, de la neige, je tenais de la voir. Oui. Vous êtes propriétaire en Floride ici d'un condo, d'une maison? Maison mobile. D'une maison mobile? Oui. Ça fait-tu longtemps que vous avez acheté ça? 2008. Je pose la question, j'imagine la réponse, mais ça a valu la peine. Ben oui, ça se compare pas, non? Ça fait quand même une quarantaine d'années qu'on vit en Floride. Ouais. Moi, que je vis en Floride. Puis à un moment donné, ben veux pas, ben, quand t'achètes, ben tu sais, c'est une belle investissement. Ben, À un moment donné, ça commence à finir par être payé. Quelqu'un, là, qui est au Québec, qui n'est pas habitué trop avec la Floride, qui voudrait peut-être acheter, là.
Ça serait quoi le plus beau conseil que vous auriez à me donner? Je dirais, moi, de faire affaire avec un agent d'immeuble. Oui. Simplement pour pas avoir acheté quelque chose que des frais communs sont super chers. Tu sais, c'est important si tu achètes un condo de savoir que, tu sais, des fois, tu as des frais communs, la couverture a-t-il été faite, n'a pas été faite, c'est quoi le prix des frais communs. C'est important de savoir ça. C'est pour ça qu'un agent d'immeuble, c'est l'idéal. Surtout si tu connais pas ça. Si tu connais ça, le moindrement, une maison mobile, on sait tout qu'il faut soit propriétaire du terrain parce qu'on a trop de firmes d'argent. Si tu n'es pas propriétaire du terrain, mais tu ne jettes pas. Pas compliqué, c'est ça, parce que tu perds ton argent. Si vous pouviez vivre ici, temps plein, full-time, à l'année longue, est-ce que vous feriez? Non, on vous dit pourquoi, parce que j'étais un gars qui s'ennuie. Tu sais, j'ai un garçon pis tout, je m'ennuierais si ce serait à Québec puis full-time. S'il resterait ici, ce serait peut-être une autre affaire. Mais honnêtement, full-time, non, parce que je suis attaché quand même à mon pays, là. J'aime bien le Québec, mais à full-time, non. C'est sûr que moi, personnellement, il y en a d'autres qui vous diraient oui, là, mais pas pour moi. Hey, check, OK? Québec, 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 Québec. Les deux là-bas aussi, je les vois, là. Il y a écrit Québec, débile. On a la classique poutine italienne. Galvaude, poutine classique. Bon, je vais commencer avec la poutine classique là, parce que moi, c'est ma préférée. On s'entend, poutine. La classique is the best all the time. Premièrement, c'est des vraies crottes de fromage. Gros must. Fait que ça, tout de suite, tu le vois, ça passe le test. Elle est très bonne, c'est très satisfaisant, on s'entend. Là, ça représente bien la poutine du Québec. On n'est pas chez nous. Fait que c'est excellent. Je trouve que les frites sont un petit peu molles à mon goût. Galvaude. Fait qu'à la base, Galvaude. Il y a des petits pois dans la poutine Galvaude d'habitude. J'aime mieux la Galvaude que la régulière. Le poulet est délicieux. Celle-là, c'est vraiment un wow. La italienne. C'est la sauce qui fait tout, on s'entend dans la italienne. Très bonne. C'est une sauce, il y a vraiment beaucoup de viande. Fait qu'amateur de viande, là, sauce à spaghetti, boulette de viande, il y a beaucoup de viande dedans. Super bonne. J'ai rien à dire par rapport à celle-là. Je trouve qu'elle est généreuse. La sauce, ça donne bon goût. Là, on s'en va à une autre place pour la poutine. C'est une place complètement différente. Tu sais, le Frenchies, là, c'est vraiment plus un restaurant où tu peux aller juste t'asseoir au bar, prendre une bière, prendre ta poutine, puis chiller. Excuse-moi l'expression, là, mais avoir du fun puis rester là. Là où on s'en va, c'est plus une place qui est in and out. Tu sais, plus style casse-croûte, si on veut. Mais la poutine est supposément très bonne. Fait qu'on va aller là pour vous présenter place de poutine number 2 en Floride, au Dairy Bell. Ça fait toute la différence pour moi. Là. Ils mettent la sauce à côté. Là. Je les aime déjà. Je l'ai dit, j'aime ça quand les frites sont croustillantes. Tu mets la sauce dedans, puis elle reste 5 minutes, tes frites sont plus croustillantes. Là, déjà là, ils partent avec plus un. Check comment elle a l'air parfaite déjà. Là. OK, excuse-moi, là. Mais on est en Floride, c'est des vraies crottes de fromage fraîches. Les crottes de fromage sont insane, sont fraîches, ils font vraiment squish-squish. Elle est parfaite. Je te le jure, là, pour moi, ça, c'est une poutine que j'ai. Au Québec, je me déplacerais pour manger cette poutine-là. On est en Floride, imagine. C'est une super belle journée. Je suis tellement contente des gens qu'on a rencontrés. C'est tellement un vibe différent. Ici, même si on se connaît pas les Québécois, c'est comme si on se connaissait. C'est comme si tout le monde se connaissait. Tu rentres à quelque part, tu vois un Québécois, tout de suite, ils sont de bonne humeur. Fait que le monde sont super social les uns avec les autres ici entre Québécois. On leur a posé des questions sur s'ils sont propriétaires en Floride. Il y en a qui l'étaient, il y en a qui ne l'étaient pas. S'ils achèteraient, s'ils vivraient ici full time. On a eu des belles réponses. Puis, il y a plein de monde au Québec, je le sais, qui ne savent pas comment ça fonctionne acheter en Floride. Tu sais, c'est quoi le processus? Où est-ce qu'on regarde? Qui est-ce qu'on contacte? Comment ça fait? Est-ce que c'est la même chose qu'au Québec? C'est-tu différent, le processus? C'est comment ça se passe? Alors, en ce moment, je t'en charge. Et je me dirige vers une maison locative d'un Québécois. Fait qu'un Québécois qui a plusieurs propriétés qu'il loue. Il est investisseur en Floride et on va rencontrer un courtier immobilier aussi, Adam, qui connaît, bon, bien sûr, le processus d'achat en Floride comme le fond de sa poche. Puis on va parler investissement en Floride, pourquoi acheter, quoi acheter, comment acheter. Ça, c'est tout dans le prochain vlog. Fait que vous allez avoir plein de réponses à vos questions. Donc, dans 2 semaines, écoutez le vlog que je vais sortir. Sinon, si vous avez des questions, je n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, bien sûr, et abonnez-vous à ma chaîne.